Bonjour, Olivia Guyot-Inger, directrice du service d'assistance juridique et conseil de la Fédération des entreprises romandes Genève. Alors, les conditions dans lesquelles l'employeur peut prévoir une clause d'interdiction de faire concurrence qui déploiera ses effets après les rapports de travail sont les suivantes. Il faut premièrement que cette clause soit conclue par écrit. Par écrit, ça signifie qu'elle doit être signée par l'employé. Il faut ensuite que cette clause soit limitée dans le temps. La durée maximale, c'est 3 ans. Et elle doit également être limitée quant à son application territoriale, c'est-à-dire qu'il faut définir le rayon, respectivement le territoire sur lequel la clause va s'appliquer. Et enfin, il faut définir le genre d'affaires pour lesquelles l'interdiction s'applique. Donc il faut être précis. Alors il y a 3 possibilités. De nouveau, il faut que ce soit mentionné par écrit dans la clause elle-même. La première possibilité, c'est de demander des dommages et intérêts. Pour cela, l'employeur qui a fait signer une clause d'interdiction de faire concurrence à son employé doit prouver avoir subi un dommage, c'est-à-dire un préjudice matériel qui est chiffrable en argent. Ensuite de ça, l'autre possibilité, c'est de prévoir dans la clause, encore une fois elle-même, une peine conventionnelle. Une peine conventionnelle, c'est une sorte d'amende que l'employé qui violera, le cas échéant, la clause, devra payer à son ancien employeur. Et le maximum pour le montant de cette clause, c'est habituellement l'équivalent d'une année de salaire. Et la dernière possibilité, c'est d'interdire à l'employé, à l'ancien employé, d'exercer l'activité concurrente, qu'il soit salarié d'un autre employeur ou bien qu'il soit indépendant, qu'il se soit mis à son compte. Mais c'est vraiment, ça c'est une mesure qui, encore une fois, est très rare et il faut prouver subir un dommage très important. Alors, tout d'abord, dans sa mise en place, au contraire, par exemple, du droit français, le droit suisse n'exige pas de contre-prestation. C'est-à-dire qu'on peut prévoir une clause d'interdiction de faire concurrence avec son employé, mais on n'a pas besoin, en tant qu'employeur, de lui payer quelque chose. C'est possible, mais ce n'est pas une obligation. En droit français, il faut payer 3 mois de salaire minimum, pas en droit suisse. Et quant à son respect, son application, c'est effectivement une clause qui est parfois difficile à faire respecter, notamment lorsque les employés viennent chez l'employeur avec des qualités personnelles, respectivement par exemple des clients personnels. Et il faut être de nouveau précis dans la rédaction de la clause parce que le jour où le contrat se termine, eh bien, il faudra que l'employeur et l'employé soient capables de déterminer qui sont les clients personnels et qui sont les clients acquis chez l'employeur.